L'expansion proposée par Giga Berlin divise les résidents, mais bénéficie du soutien des jeunes. Bon, ça, c'est pas étonnant. L'approbation du projet devrait progresser mardi, les responsables devant annoncer les résultats d'un vote communautaire sur l'initiative. Tesla a fait ce qu'il pouvait pour persuader les résidents de voter pour l'agrandissement qui comprend le défrichement de 250 acres supplémentaires de forêt pour des entrepôts et une gare de triage, ainsi que la construction d'une garderie pour les employés de la communauté. L'opposition à l'expansion proposée est toujours notable, comme indiqué dans un article du New York Times. Certains groupes de résidents de la région sont déterminés à bloquer l'expansion de Giga Berlin. Stephen Short, un homme de 63 ans qui habite près de Giga Berlin, s'est plaint du fait que la pollution lumineuse de l'usine l'a empêché de voir les étoiles de la nuit. Ah mince. Oh, c'est trop triste. Il faut raser l'usine du coup, hein, pour que ce monsieur puisse voir les étoiles quoi. En plus, il ne peut même pas voir les satellites Starlink du coup. Lui et plusieurs voisins ont lancé des efforts pour persuader les membres de la communauté de rejeter la proposition de Tesla. Nous disons assez, c'est assez, a-t-il déclaré. Mais Giga Berlin ne rencontre pas seulement l'opposition des groupes locaux. Comme l'a noté le New York Times, l'expansion proposée par Giga Berlin a reçu un sérieux soutien de la part des jeunes. 3 adolescents. Il y en a, il s'appelle Heineken hein, quand même. C'est véridique, hein. Incroyable. Donc 17, 16 et 18 ans, donc on fait un effort supplémentaire en créant un site web avec un chatbot intégré qui répond aux préoccupations des visiteurs. Nous avons réalisé à quel point il est facile pour les gens d'être contre quelque chose, de rejeter quelque chose de nouveau. Bah, il n'y a qu'à voir avec les voitures électriques, hein. Et pas que Tesla, hein. Toutes les voitures électriques sont rejetées par l'opinion publique en général, hein. C'était cette opposition générale qui nous dérangeait vraiment, a noté Heineken. Rien à voir avec la bière, évidemment. Les adolescents ont également noté que l'arrivée de Tesla à Grenade a marqué le début de progrès dans la région, tels que la ligne de bus supplémentaires, des trains plus fréquents vers Berlin et une scène commerciale de restauration plus dynamique. Je n'ai plus l'impression de vivre dans une banlieue morte, a noté Tezki. Le gouverneur de Brandenbourg, Dietmar Woidke, a souligné que l'arrivée de Tesla à Grenade avait été bénéfique pour l'économie. Au cours du premier semestre, par exemple, l'économie globale de l'Allemagne a connu une contraction de 0,3% sur un an, mais dans le Brandenbourg, où se trouve Giga Berlin, la croissance a été de 6%. Ça a quelque chose à voir avec Tesla, a déclaré Woidke. Tesla embauche et forme des gens, quelle que soit leur qualification, qu'ils soient désormais ingénieurs, ouvriers qualifiés, qu'ils aient suivi une formation de boulanger ou qu'ils n'aient aucune formation professionnelle. Bon voilà, vous l'aurez compris, ça divise, mais en même temps, l'agrandissement va quand même se faire, hein, au détriment de ceux qui ne veulent pas, hein, ça c'est sûr et certain. Voilà, quel est votre avis là-dessus?